Ils sont tous là et au premier rang, celui que vous attendez, celui que j'attendais depuis 8 ans, Jean-Yann. Il va dire ça pendant 8 ans. En 2006, il arrivera dans sa petite chaise et Mais je suis déjà dans ma petite chaise. Et puis, la nouvelle vague du rire, des gens qui sont nés professionnellement durant les 8 dernières années. Enfin, il y en a un qui est un peu plus vieux, et d'ailleurs, il a des cheveux blancs qui l'attestent, et puis il est suffisamment mal élevé pour qu'on pense qu'il s'agit d'une longue étude, d'une longue pratique. Jean-Jacques Perroni. Quand il s'est agi de renouveler un peu nos cadres, j'ai d'abord été séduit par son patronyme, Olivier Lejeune. Et devant lui, les 14 ou 1500 bonnes blagues, pour la plupart assez connues, que recèle son ordinateur. Et puis, un garçon dont je tiens à souligner qu'il porte une chemise à col blanc, très secteur tertiaire, une cravate à pois, comme on n'en porte plus que dans certaines études de notaire du fin fond de la province. Soyez ces jartelles derrière le bureau. C'est Stéphane Bern. Ils sont pas mal, nos jeunes, hein, monsieur? Non, ils sont bien, et puis c'est une brochette un peu différente. Regardez, monsieur Perroni. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne feriez pas aussi grossier si vous n'étiez pas à côté de monsieur Bern, et monsieur Bern ne ferait pas aussi distingué s'il n'était pas à côté de vous. Bon, c'est vrai. On est toujours le faire-valoir de quelqu'un. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Alors, communion avec cette question de madame Daligan, qui a dit: un baiser, c'est comme une demande adressée au deuxième étage pour savoir si le premier étage est libre. C'est pas des proches, non? Non. Comédien? Non, un de nos grands humoristes. C'est pas le Un fils. baiser, c'est comme une demande adressée au deuxième étage pour savoir si le premier étage est libre. C'est pas Jules Renard. Guitry. C'est pas Jules Renard, Guitry. non. Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci. Qui a dit, en définitive, Ève est la seule femme qui n'ait jamais menacé personne de retourner chez sa mère. Pierre Dac, non? Alors, ça n'est pas un humoriste professionnel. C'est quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui a dû venir aux grosses têtes il y a une quinzaine d'années et qui reviendra un jour. Je ne cesse de m'y employer. Un auteur? Non. C'est pas Comédien. Raymond Barre, quand même. Un comédien. Christinoff. Jean-Yann? Non, jamais dit ça, moi. Ah, il est là. Oh, il nous arrive de vous citer, hein, monsieur Ah Yann. bon, bah tiens. Vous me prenez des trucs distingués, j'espère, quand même. Plutôt. Parce que des fois, je me laisse aller un peu, entraîné par mes camarades à dire, à être grossier, mais dans le fond. Des choses souvent tellement distinguées qu'ils trouvent pas tout de suite que c'est vous. Ah, bah oui. Est-ce qu'il tourne toujours? Oh, il arrête oui. pas. Il doit tourner plus que vous. Il est dans la catégorie des séducteurs? Il séduit par son talent. Au cinématographe? Au cinématographe. Il s'est marié plusieurs fois? Une seule fois, c'est vous dire que c'est un personnage étonnant. Mais il est vieux? Il est pas vieux puisqu'il a votre âge. Je veux dire, c'est pas un genou, quoi. C'est pas un genou. Il a toute une carrière derrière lui. Une carrière, ça se fait pas Serrault. en 5 ans. C'est Michel Serrault. oui. Bonne réponse de Jean-Yann. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Qu'est-ce que les sexologues nomment l'exonirose? L'-E-X-O-N-I-R-O-S-E. C'est une maladie? C'est sinon une maladie, au moins un désagrément. C'est l'absence de quelque chose, de toute façon. C'est pas Exo. l'absence de quelque chose. On a le goût du zizi tout rose? Non, Il mais y a un problème de Ça a à couleur? voir avec le sexe masculin ou féminin? ça a à voir avec le sexe masculin. Masculin. Ça se traduit. Pardon. Ça se traduit Il par est une gêné, douleur. hein, il est très gêné. Hein. Il pèse ses mots. On ne s'aventure jamais qu'à ses risques et périls dans ces contrées-là, hein, je veux dire, pour en parler en tout cas. Dans ces contrées-là. Non mais à table, c'était à
interdit chez nous. Hein. Et je pense que vous avez été au moins une fois dans votre vie victime d'une manifestation d'exonérose. C'est pas une panne du tout, hein. Et c'est pour ça que... C'est le priapisme? C'est pas du priapisme, ça je sais pas C'est si vous quand avez des d'un seul souvenirs coup- de ce côté-là. C'est très D'un douloureux. seul coup, on a une énorme envie dans une circonstance où on ne devrait pas l'avoir. Quoi. Par C'est-à-dire exemple. que on a une infirmière qui vient pour vous faire une piqûre et la fille est obligée de dire tu vas te coucher toi un truc comme ça quoi, vous voyez. Ça c'est des situations gênantes qu'on a dans les... Moi je peux vous garantir que il y a une situation très gênante dont j'ai parlé beaucoup avec des camarades acteurs, notamment avec un ami qui était très très cher, avec Bernard Blier, qui s'est trouvé un jour dans une scène avec Arletty dans un plumard et qui m'a dit j'ai jamais été aussi gêné de ma vie. L'ingénieur du son faisait, il y a une perche supplémentaire dans le champ. C'est de la pas- conscience professionnelle, ça. Oui, mais enfin quand on est dans les trucs de Marc Dorcel, mais quand on est dans si c'est avec Bresson, ça la fout mal quoi. Mais vous, quand vous jouez une scène d'amour, monsieur Yann, Oui. C'était il y a plus de 8 ans, il ne s'en souvient pas. mais le baiser, par exemple, était un vrai baiser. Ça dépend des femmes, ça dépend des partenaires. Si vous tournez avec, je sais pas, Marguerite Moreno, c'était pas avec la langue. Alors, je vous ai laissé, monsieur Yann, parce que ça ne exprimer répond pas, librement votre fantasme, parce que c'était intéressant pour ceux qui vous aiment, et nous en sommes, mais ça Mais n'avait c'est pas aucun ça. rapport avec Ça n'a aucun l'exonérose. rapport avec ça, avec l'érection. Donc c'est pas une érection prolongée, c'est pas une absence d'érection, c'est une érection mi-cuite, al dente. Il y a généralement érection en même temps qu'exonérose. Ah, éjaculation précoce. Pas précoce, mais il s'agit d'une éjaculation... En Irlande. non. D'une éjaculation un peu particulière. C'est quand la gonzesse hurle de rire. Par grande sécheresse, on fait de la poudre. Oh. Là, oui, voilà. En d'autres termes, on dit est-ce que la substance est un peu particulière? Oh, mais il est dégueulasse. Non, mais attends, c'est lui qui me dit ça. Non, mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non. Il vient me reprocher d'être dégoûtant. Oh, mais t'es dégueulasse, là. Alors, c'est vrai que ça pourrait être la substance, en effet. Dans le désert, par exemple, par grande chaleur, serait déshydraté et il sortirait sous forme de bille, par exemple. Est-ce que c'est l'absence de semences, justement, non? Non, pas du tout. Eh ben, l'exonérose va nous coûter 1000 francs, mais je pense les vaut, que là. c'était une bonne question, puisqu'on a passé un bon mais moment. ça les vaut, parce que là, Et voici la réponse. L'exonérose est une éjaculation spontanée se produisant à la suite d'un rêve érotique. C'est pas une maladie quand même. C'est pas une maladie. Non, c'est normal. Mais comme les rêves sont excessivement courts, on a souvent l'impression de faire l'amour très longtemps avec la demoiselle et on sait qu'en fait... Ah donc vous êtes coutumier du fait. Question. Vous imaginez si... enfin, je n'ose imaginer. Mais m'arrive en rêve la reine-mère, par exemple. Moi, il m'arrive souvent, non mais je le reconnais volontiers, mais il m'arrive dans mes rêves de rêver de roi et de reine, ouais. C'est pas vrai. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui Je discute avec la reine d'Angleterre la nuit. Ah, faut arrêter de fumer la Gentiment, moquette, oui, hein. Vous, monsieur Yann, c'est plutôt des jolies actrices hollywoodiennes et... Dans mes rêves? Oui, D'abord, je rêve pas beaucoup, moi. tout le monde rêve. Oui, mais c'est pas des histoires. Moi, je rêve, je suis pas bien ou ça va pas. Elle veut pas. Non, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario. Vous rêvez jamais que vous êtes tout nu dans la rue ou sur votre palier? Non, il m'arrive d'être tout nu dans la rue ou sur mon palier, mais pas en rêve. Pourquoi Philippe, vous rêvez de ça, vous? Oui. Et vous savez que le rêve le plus... Non, plaisanterie à part, le rêve le plus récurrent chez les Anglais, c'est de rêver que la reine d'Angleterre arrive chez eux et qu'ils sont en pyjama pour la recevoir. 3 Britanniques sur 4 rêvent de ça la nuit. C'est pas sûr. C'est-à-dire qu'elle fait partie du... Là, on parle pas des cauchemars, on parle du rêve. Et il paraît que ça, c'est un rêve récurrent chez beaucoup de gens, le côté tout nu Ça, c'est le cauchemar au classique. milieu de la ville, avec une main devant, une main derrière,
derrière. Moi, si ça vous arrive à nouveau, je vous conseille les 2 mains devant. Il m'en faut Parce pas qu'une tant. main devant, une main derrière, là, vous allez avoir l'air con, là. Je veux dire, là, c'est pas terrible. Il vaut mieux carrément mettre les 2 mains devant, ça fait... Le rêve qui veut dire on est vraiment en meilleure santé, et le rêve le plus agréable, c'est, paraît-il, celui de voler, voilà. Mais il m'arrive aussi de voler tout nu. Vous avez un sacré train d'atterrissage. Si vous mettez les mains devant, là, vous allez vous casser la gueule. Non, mais c'est formidable parce qu'on vous donnez un coup de pied sur le sol et vous vous retrouvez... Ça fait un côté Dumbo, là. Question de Madame Le Prieur. Qu'est-ce qui est autorisé aux médecins britanniques et interdit aux médecins français? Tester soi-même, le médecin tester lui-même par des attouchements. Cela dit, bon, la loi britannique, elle est ce qu'elle est, et les Britanniques ne la transgressent pas, hein, ils l'observent, mais ça choque un peu la morale des malades français et la déontologie des praticiens. C'est la température. Non, c'est pas ça. Non. Par rapport à la nudité, non? Quelque chose qui peut... Ils ont le droit de communiquer les ordonnances à tout le monde. Oh non, c'est beaucoup plus grave que ça. Ça peut influer sur le comportement du médecin et rendre certains décès suspects. Pas par rapport à l'euthanasie, non. Au permis d'inhumer? Il faut pas qu'ils soignent les gens de leur famille. Si, ils peuvent, mais... Il y a, selon la loi britannique, un rapport entre le médecin et le malade, un rapport possible, hein, on ne passe pas obligatoirement par là, qui est interdit par la loi française. Les liens familiaux? Et je crois que le législateur français a été très sage de proscrire ce cas de figure. Ah, le mari et la femme, non, on tue sa femme très volontiers quand on est médecin. Il est arrivé que, encore une fois, on observe en Angleterre certains décès suspects en raison de cette loi. Ah, et un lien d'héritage entre l'un et l'autre. Exactement. Ah, oui. Le médecin en France n'a pas le droit d'hériter d'un malade, alors que le médecin anglais peut le faire. Bonne réponse de Stéphane. C'est cette histoire à l'hôpital d'un médecin qui est là, un pauvre type qui est en train d'agoniser. Il est en train de râler, et puis tout d'un coup, il bouge plus un seul bruit. Alors sa femme regarde, le médecin s'approche de l'homme et il fait: Madame, le regret de vous annoncer que votre mari vient de mourir. À ce moment-là, l'homme soulève une paupière. Mais non, je suis pas mort. Et la femme lui fait: mais tais-toi donc, écoute donc ce que dit le docteur. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. 4 hommes pour parler du rôle de la prostate dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1999. Autour de Philippe Bouvard, Stéphane Bern, Olivier Lejeune, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Ah, la reine, toujours la reine. Ah, je me réveille, vous voyez. Son visage ne figurera pas comme l'espéraient les Anglais sur les euros. Bah, vous étonnez pas si les Anglais viennent pas à l'euro alors. Quelle raison on avait de mettre... Mais si, parce que encore une fois, c'est un symbole, c'est-à-dire objectivement, ça sert à rien, si ce n'est qu'à rappeler que tant que les Anglais verront une reine sur leur billet de banque, ils auront l'impression que c'est pas de la monnaie de singe. Bah, c'est de guenon. C'est une guenon, c'est ça. Je l'attendais. Mais elle n'est pas reine d'Europe, elle est reine d'Angleterre. Non, c'est une monnaie européenne. On avait dit qu'il y aurait une monnaie européenne, mais que chaque pays aurait sa spécificité sur les billets de banque. Essayez de dire le mot correctement. Spécificité. Voilà. Ça peut vous servir dans une N'est-ce émission. pas Oui. Et déjà, ils avaient hésité à mettre le visage de la reine sur les timbres parce que tout le monde n'aurait pas pu lui lécher le verso. Vous savez que c'est la raison. Non, mais plaisanterie, c'est la raison pour laquelle il n'existe aucun timbre avec l'empereur du Japon. Il n'existe aucun timbre avec l'empereur du Japon en effigie. On met le prince héritier mais jamais l'empereur, pour éviter que d'abord on lui lèche le derrière et qu'ensuite on lui tape sur la gueule. Bah oui, c'est exact. Ouais. Je l'ai dit un peu schématiquement, mais c'est ça. Mais avec beaucoup de classe. N'est-ce pas? Quel est le rôle de la prostate? Que Dieu vous bénisse et vous prostate. C'est un organe Régulateur. qui permet à l'Académie française d'avoir une conversation constante et suivie parce qu'ils parlent que de ça. Et puis C'est Mauriac qui avait dit ça. Il avait dit: si vous entendez un murmure à l'Académie, vous verriez un mot qui revient tout le temps, c'est prostate. Prostate. C'est vrai. Bon, vous situez un peu le contexte social de Ça permet cet de organe. réguler Alors,
Alors, on a dit que c'était un organe aussi inutile que le Sénat, mais en fait, non. Il a, parce que la nature fait bien les choses, hein. Il n'y a qu'à vous regarder. Mais on vit si on l'a plus. Il arrive, et même c'est assez courant qu'au-delà d'un certain âge, on ait été soumis à une ablation de la prostate. Bon, mais tant qu'on l'a... Mais c'est par rapport au liquide urinaire, à l'urine, il Pas avait du non. tout. Ah non. Pas du tout. Voilà la première erreur. Ça filtre quelque chose? Ça filtre pas, mais Ça bouge quelque chose? ça secrète un liquide dont vous allez me dire à quoi il sert. Il reste dans le corps humain, ce liquide. Oui, on n'ouvre pas un bistrot avec, hein. Non, mais non, je veux dire, il s'élimine pas. On fait pas pipi ce liquide-là, quoi. Il s'élimine, dans le meilleur des cas, et sous une forme un peu différente de sa forme originelle. Ah ouais. Ah bon, Il n'y a aucun rapport avec la vigueur sexuelle, non? C'est parfois un peu lié. Alors, je suis obligé de faire la réponse moi-même, hein, en ce moment. Non, pas du non, tout, mais parce on que vous cherche. avez déjà posé une question un peu compliquée. Vous dites à quoi ça sert, la prostate? Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité de cette question que vous posez? Si vous dites, par exemple, je sais pas quoi, la vapeur, le kérosène, Oui. des choses comme ça, mais là, d'un seul coup, de but en blanc à des gens qui sont là, qui n'ont pas fait d'études poussées, hein. Oui, enfin, qui sont plus À quoi ça proches. sert la prostate? Moi, j'en sais rien, moi. Oui. Pourtant, vous savez ce que c'est que le kérosène, Le alors que cœur. vous avez une prostate et vous n'avez pas d'avion. Non, c'est vrai. Mais le cœur, je sais à quoi ça sert. Le foie aussi. Le foie aussi. La prostate. Le pouce préhensile, je sais à quoi ça sert. Qui est Les un ongles des organe pieds. spécifiquement masculin. Hein. Il fabrique la semence, non? Il sert à la... Alors, À faire la différence entre... la différence entre quoi et quoi? Ben, c'est Entre un la machin proste et... c'est un peu comme quand on va dans les supermarchés où il y a plusieurs clients. La caissière, elle tourne un truc pour que les produits passent d'un côté ou de l'autre, vous savez? C'est la caissière du corps. Vous prenez les spermatozoïdes, sont là en queue, Eh ben voilà. si j'ose dire. Exactement. Hein? La prostate les nourrit. Ah oui. Ah, voilà. Bon, bah, qui bouffe, hein, ces petites bêtes. Bonne réponse, révérend Jean-Yann. Qui était le 4e mage qui se trompa de chemin, ne trouvant pas l'endroit où était né Jésus, et qui, sa vie entière, le rechercha? Le juif errant. Non, lui, juif errant, c'était le juif errant, c'était pas un roi mage. Ah C'est non, pas non. Dave, le faux mage de Hollande? Ah oui, il était Alors, on quoi, va alors comme chaque fois, on est obligé Melchior. de les retrouver, Melchior, Balthazar... Ah non, ben ces trois-là, ils ont trouvé le chemin. Et Il y en a un autre qu'on a perdu en cours de route. Ils ont déposé au pied de la crèche la myrrhe, l'encens et je sais pas La quoi. myrte. Un myrte, oui, THE. Oui, pas celle de la télé, oui, merci. Et finalement, il y a le 4e qui était parti en même temps qu'eux, mais qui avait été, bon, il y avait une mauvaise carte routière, il Non, n'a mais jamais pourquoi trouvé. ils lui ont pas filé un coup de main en lui disant suis-nous ou quelque chose Ah comme non, ça? Dans les concours de vitesse ou dans les résultats sportifs, on donne les arrivants, hein, on donne pas ceux qui sont partis. C'est les trois On donne premiers. ceux qui ouais. sont arrivés. Et son nom est resté son célèbre. nom n'est pas Parti resté que 4 ou plusieurs? Et pourtant, il avait un prénom à être extrêmement fier. Cartaban. Oui, c'était Artaban. Alors là, il manque la suite du nom. Artaban de... Delmas. Non. Non. C'est un coin de c'est une région, un coin de C'était une région. Oui. Artaban de quelque chose? Mésopotamie, De de pas Damas. Bethléem, non de... Il était roi d'un pays, Artaban de... Samarie. Non, ça Samaritaine. commence par un M. Un M. De Mésopotamie. Macédoine. Mauritanie. Non. Non. Maroc. Marseille. C'est un mot en 5 lettres. Médoc. Ça commence comme ça. Maison. Mais C'est pas la Mésopotamie, on l'a dit. Non, donc. ça commence comme Comme Médoc. Il y a déjà 3 lettres sur 5. hein. Med. Médée. Oui. Le roi de Médée. Artaban de Médée. C'est une bonne réponse collégiale masculine. C'est pas un nom très élégant non plus. Hein. Ballon et Artaban de mêlée.
Je te dis pas. Ça, c'est pas les particules. On comprend qu'il ne soit pas arrivé. Oui, ça c'est sûr. C'était pas le plus futé, hein, sûrement. Oui, ça c'est sûr. Ça fait un nom de cheval de course. Surtout que c'était pas loin, Médée, de Bethléem. Là. Non, mais enfin bon, s'il avait pris le mauvais chemin. Non, mais ce qui est émouvant, c'est de savoir que toute sa vie, pendant des années, il continue à chercher cet idiot-là. Ouais. Il était abruti complètement. Les autres l'avaient trouvé, tout le monde le savait. Ils lui ont pas dit, les autres? Ah, et les autres, Arrête. ils sont rentrés chez eux, les autres. Oui, mais enfin, la presse, là, je veux dire, il n'y avait pas la télé, mais quand même, ils auraient pu être au courant. Il y a bien un plouc pour lui dire, arrête, ils l'ont trouvé. Sur le bord de la route, non? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.